Bible lobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyi akotalela yo oyi akotambola na bato na masumu te. Nous parlons de l'Afrique, ton temps est venu. Nous sommes de l'Afrique, Tangolo et Cette thématique révélée par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Alpha et il est Oméga. Dans sa mission Oméga, c'est une mission réservée aux Africains. C'est une mission royale. Où Christ veut préparer l'enlèvement de son église par le truchement de ses serviteurs africains. Raison pour laquelle il dit Afrique, ton temps est venu. Voilà, nous lisons un texte de base. Hébreux chapitre 12. Le verset 25 jusqu'à 28. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement de choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Amen. Bien-aimés, dans ce texte de base, le Seigneur nous montre qu'il y a nécessité, le temps d'établir un royaume inébranlable sur la terre. Ce royaume inébranlable, c'est un royaume qui est conditionné à quelques préalables. Les préalables qui sont donnés, il doit d'abord ébranler le ciel et ébranler la terre. Alléluia. Amen. Ébranler le ciel et la terre. Par la suite, établir un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Christ qui dit l'Afrique, ton temps est venu. Il est le rocher des siècles. C'est le seul rocher qui existe. Le créateur du ciel et de la terre. Nous lisons Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Le verset 4. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. L'Éternel est le rocher des siècles. Ce rocher devrait normalement souffrir et puis entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. Les souffrances du rocher des siècles ont été révélées à l'image avec le rocher d'Horeb. C'était pendant la marche de la traversée du désert. Pendant que Israël traversait le désert, Moïse, il a été dit, le Seigneur avait dit à Moïse, frappe sur le rocher. Frappe sur le rocher. Il donnera ce saut. Alléluia. Amen. Nous lisons Exode. Exode chapitre 17. Le verset 5 jusqu'à 6. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël,
Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu avais frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse, et ainsi il veut, et les anciens d'Israël. Amen. Amen. Bien aimé, le rocher d'Horeb, c'est le rocher qui incarne la souffrance de Christ. Parce que selon les prophéties, Christ devrait souffrir et entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. La souffrance de Christ, c'est une étape dans le processus du salut de l'humanité. Christ devait d'abord souffrir et puis entrer dans la gloire. Alors, dans la dispensation alpha, il a accompli le prophétie en rapport avec la souffrance de Christ. Christ est venu comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour accomplir la réalité des rochers d'Horeb. Alléluia. Amen. Alors, l'accomplissement des rochers d'Horeb, d'abord nous lisons un texte de 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, au nom de Jésus nous lisons. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient sur un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Israël a bu sur le rocher spirituel qui l'accompagnait. Ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Et dans l'accomplissement, Christ était percé par une lance sur la croix de Golgotha. Évangile de Jean chapitre 19. Le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté par une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Les rochers d'Horeb, qui incarnent la souffrance de Christ. L'accomplissement, c'est Christ sur la croix était percé par une lance. Le sang et l'eau était sorti sur son côté. Et ça, c'est la solution divine pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Bien aimé, Christ est venu avec le sang et de l'eau. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Celui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. Étant venu avec de l'eau et du sang, la souffrance de Christ accomplit deux sortes de prophéties. La souffrance de Christ accomplit la dispensation du sang. Alléluia. Amen. Le sang a travaillé à l'image en Égypte. Le sang a travaillé avec Moïse. Avant que le peuple de Dieu ne sorte de l'esclavagisme, il lui était convié d'immoler l'agneau et de badigeonner le sang sur le poteau, sur le linteau de chaque porte. La réalité de ce sang, c'est à Golgotha, où le sang était versé sur le corps de Jésus. Le sang a été versé à la perfection. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ avait combien de plaies? Combien de plaies sur son corps? Lévitique. Lévitique chapitre 16. Le verset 14. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt si le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion
du sang devant le propitiatoire. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an dans le Saint des Saints, ils accédaient avec un bol du sang. Et ils faisaient l'inspection du sang si le propitiatoire 7 fois. Alléluia. Amen. Pourquoi 7 fois? 7 fois l'inspection du sang si le propitiatoire. Lévitique chapitre 16. Le verset 19. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Il fera avec son doigt 7 fois l'inspection du sang sur l'autel. Et il purifiera et sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Amen. La purification des enfants d'Israël était jugée acceptable devant Dieu si c'était fait à la perfection. L'inspection du sang 7 fois. C'est ainsi qu'ainsi la croix de Golgotha, la comptabilité des plaies de Jésus. Le sang a coulé 7 fois. Alléluia. Amen. Première plaie, couronne d'épines. Deuxième plaie, la main droite. Troisième plaie, la main gauche. Quatrième plaie, la jambe droite. Cinquième plaie, la jambe gauche. Sixième plaie, le côté. Et septième plaie, le fouet sur le dos. Alléluia. Amen. Donc 7 fois le sang a coulé pour amener la purification de l'humanité à la perfection. Alléluia. Amen. Donc la dispensation de sang a été accomplie à Golgotha. Amen. Amen. La dispensation de l'eau a été accomplie à la Pentecôte. Amen. Amen. Le 2 cadre avec les souffrances de Christ. Évangile de Jean. Chapitre 7. Le verset 37 jusqu'à 39. Au nom de Jésus, nous lisons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la dispensation de l'eau. Christ a dit: les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Ce fleuve d'eau vive ont coulé dans la vie des apôtres. Le jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alors, la dispensation, Christ dans sa gloire, ou le rocher des siècles dans sa gloire, est représenté par le rocher de Kadesh Barnea. Alléluia. Amen. Kadesh Barnea. Nous lisons le texte de Nombre. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Le verset 7 jusqu'à 8. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Amen. Vous parlerez au rocher.
L'authenticité de la prophétie, solo ya lisakoli ce n'était pas de frapper le rocher de foi. ezali kobeta nzete libanga mbala mibale te. Alléluia. Amen. L'authenticité de la prophétie, solo ya lisakoli c'était de parler au rocher, ezali kolobela libanga d'ordonner au rocher. kopesa libanga mitindo Et il va donner ses eaux. mpe apesa mai. Alléluia. Amen. Ça cadre avec la gloire de Christ. yango ebalani na nkembo ya kristo. Christ devrait souffrir. kristo asengelaka niokwama Il faut frapper le rocher. esengeli abeta Mais entrer dans sa gloire, kaipo akota na nkembo il na ye faut parler au rocher. esengeli alobela Il faut libanga ordonner au rocher. opesa libanga Il mitindo donnerait ses eaux. mpe epesa mai nango. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé avec le prophète Moïse? boyebo esalamaki na mosakoli mose Excès de colère, il a frappé des fois le rocher. azali na kanda abeti libanga mbala mibale Donc il a voulu falsifier les prophéties des Écritures. abalola solo ya makomi. Et pour ça, ça a coûté sa vie. Il n'est pas entré dans la terre promise. ezalaki bomone na likama mpe akota ete na mboka elaka. Alléluia. Amen. Parler au rocher, kolobela libanga ça cadre avec la royauté de Christ. esimbisami na bonkumu ya kristo. C'est ce royaume inébranlable eza bokonzi ebebisamaka te qui est réservé aux Africains. oyo ebombai mpo na bato na afrika. Alléluia. Amen. Ce royaume inébranlable réservé aux Africains. bokonzi ebebisamaka te ebombisai mpo na bato na afrika. Alors, pour comprendre la thématique d'aujourd'hui, mpona kososola miango tolobela lelo avec le texte de base que nous venons de na donner, milongo ya moboku toti kopesa awa nous subdivisons ce texte à 3 points saillants. toyokabola mikapo totangi oyo na biteni misato. Alléluia. Amen. Nous revenons dans notre texte de base. tozongeli sikoyo molongo na biso ya liboso elobeli Hébreux chapitre 12. buku lebelongoka basomi na mibale Le verset 26. Ce texte dit ceci. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Amen. Dans la première partie de notre exposé, nous allons parler du ciel et de la terre qui doivent être ébranlés avant l'accomplissement du royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Parce que la Bible c'est un livre prophétique. Sans la révélation, on reste hors de question. On ne parviendra jamais à la connaissance de la vérité. Christ dit, je dois ébranler le ciel et la terre. Que représente le ciel et la terre qui doit être ébranlé? Amen. Amen. C'est notre première partie de ce texte. Deuxième partie de notre exposé, nous allons parler du jugement en image. Parce que ébranler le ciel et la terre, c'est un message du jugement. Alléluia. Amen. Ce qui se cache derrière ce message, c'est le jugement de Dieu. Il doit juger le ciel et la terre pour établir le royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Donc, deuxième partie de notre exposé, nous allons parler de jugement en image. Et troisième partie de notre exposé, nous allons parler de ce royaume proprement dit, qui doit être ce royaume inébranlable, qui doit être établi au Congo-Kinshasa. Alléluia. Amen. Bon, voilà, bien aimés, nous exploitons d'abord le développement de ce premier point. Comment est-ce que Dieu entend ébranler le ciel et la terre? Quel représente le ciel et la terre qui doivent être ébranlés? Le problème de Jésus avec les Juifs, c'est qu'ils ne comprenaient pas son langage. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé dans la démarration, dans la modération de l'apôtre Philippe, que Dieu nous donne la capacité de comprendre la langage de Dieu. Parce que parmi les stratagèmes du diable, c'est obscurcir l'intelligence afin de ne pas comprendre la pensée de Dieu. Ma prière que Dieu nous aide, que
qu'il puisse ouvrir nos facultés de l'esprit pour saisir la pensée de Dieu. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Nous lisons le premier texte qui va nous aider à comprendre le ciel et la terre qui doivent être ébranlés. 1 Jean chapitre 5. Le verset 19. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Bien-aimé, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça voudrait dire le monde entier, c'est le royaume de ténèbres. En tant que royaume de ténèbres, c'est piloté par un roi. Ça peut être piloté par quelqu'un qui s'appelle le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde qui doit être ébranlé. Amen. Amen. Nous prenons un autre texte qui va nous aider. Évangile de Jean. Chapitre 14. Le verset 29 à 30. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous me croyez. Je ne parlerai plus qu'avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il reconnaît que le diable, c'est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Le prince du monde de ce monde vient. Il n'a rien contre moi. Ce stratagème pour dribbler les êtres humains, ça ne peut pas réussir devant le Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le seul formateur des serviteurs, c'est Dieu créateur. Amen. Amen. Le diable ne sait pas former les serviteurs. C'est Dieu qui connaît ses serviteurs. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. Avant la fondation du monde. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois établi dans le ventre de ta maman, j'étais établi prophète. Alléluia. Amen. C'est que Dieu investit dans l'homme pour devenir serviteur. Le diable ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. C'est seulement la responsabilité de Dieu. C'est l'exclusivité de Dieu. Alors, le prince de ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est champion en débauchage. Alléluia. Amen. Vous comprenez le débauchage? Donc il prend dans la pépinière des serviteurs de Dieu. Il vient avec la monnaie. Il vient avec la corruption. Il vous propose des histoires jusqu'à vous amener à changer le physique de l'époque. Tu avais commencé à l'esprit. Tu deviens 100% serviteur de vente. Ça, c'est la méthodologie traditionnelle des diables. Il est champion en débauchage. Alléluia. Amen. Nous lisons un texte de Luc pour comprendre la méthodologie des diables. Luc chapitre 4. Le verset 5 jusqu'à 8. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute sa puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné et je l'adore à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Bien aimé, ça n'a pas fini avec le Seigneur. Il a tenté de débaucher le Seigneur, qu'il soit un ouvrier pour son compte.
Mais le Seigneur, c'est son créateur. Alléluia. Amen. Donc le diable a les écritures. Mais le Seigneur, c'est la parole. Les écritures témoignent de la parole. Tu ne peux pas piéger Christ dans les écritures. C'est impossible. Il dit le prince de ce monde vient à moi. Mais il n'a rien contre moi. Il n'a rien contre moi. Alléluia. Amen. Mais contre les autres serviteurs, beaucoup ont été débauchés par le diable. Il a commencé un serviteur dans la sainteté. Après avoir été débauché par le diable, ils font des dégâts incalculables. On ne peut même pas parler de ce qu'ils font comme dégâts. Quelle est la réalité? Si un serviteur est débauché par le diable, devant Dieu, il perd la sainteté. Mais Dieu vous réserve, vous laisse tout le don qu'il vous avait donné. Tout le don qu'il avait dit enfui dans votre vie. Don de guérison, don de miracle, don de prophétie. Tous les dons restent. Et vous trouvez le serviteur continue à exceller par l'œuvre de Dieu. Mais dans sa vie, transformation zéro. Crainte de Dieu zéro. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a commencé dans l'esprit et qui a terminé dans la chair. Et ces serviteurs sont nombreux. Ce que nous voulons dire dans le cadre de ce message, l'ensemble de ces serviteurs qui sont débauchés par le diable constituent le ciel sous le contrôle du diable. Ça signifie en d'autres termes constitue les ténèbres d'en haut. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui servent Dieu, mais qui n'accomplissent plus la volonté de Dieu. Vous voyez les miracles, vous voyez les effets, mais lui-même sa vie n'est pas transformée. Et ils sont des gens. Alléluia. Amen. Nous lisons un texte et ça va vous aider à comprendre. Évangile de Jean, Évangile selon Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Amen. Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ils sont nombreux, Bible à la main. Ils prêchent l'évangile à contre-courant de la volonté de Dieu. Ils sont ennemis de la croix. Ils gagnent en célébrité. Ils gagnent en végétariat. Ils traînent des masses de fous. Ils ont des temples somptueux. Mais ce sont des serviteurs de diable. Alléluia. Amen. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Tous ces serviteurs qui sont manipulés par les ténèbres d'en haut, ils sont manipulés par un esprit de diable. Nous lisons le texte. Jérémie chapitre 44. Le verset 16 jusqu'à 19. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Nous n'obéirons en rien de ce qu'il nous a dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans le ville de Juda et dans le rue de Jérusalem.
Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, et c'est ça la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et nous lui faisons des libations. Amen. Bien aimé, la reine du ciel, c'est la stratégie des diables qui contrôle le ciel, les ténèbres d'en haut. C'est le ciel qui doit être ébranlé. Alléluia. Amen. La reine du ciel est adorée dans d'autres cultes comme Vierge Marie. C'est un esprit de diable de forme féminine. Mais en réalité, qui a la capacité de se convertir en ange de lumière. Vous avez suivi le témoignage des Juifs. Lorsque nous offrons des gâteaux à la reine du ciel, on ne manque de rien. Donc ils ont des résultats. Des miracles, ils obtiennent des résultats. Mais ils sont dans une autre adoration de la rébellion. Donc c'est un peuple qui a été débauché officiellement par les diables. Alléluia. Amen. Vous avez la Bible dans la main, mais vous êtes esclave. Suivez un peu ce texte. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 22. Au nom de Jésus, nous lisons. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Le fils d'Élie était des sacrificateurs en Israël. Alléluia. Amen. Quand un serviteur est débauché par le diable, il excelle dans les dégâts. Ces sacrificateurs couchaient avec les femmes qui venaient chercher la face de Dieu dans la tente d'assignation. L'église contemporaine vous est témoin. Comment est-ce que les grands serviteurs de Dieu sont en train de plébisciter l'homosexualité, en train d'imposer les mariages gays? C'est autant de serviteurs qui sont débauchés par le diable. Alléluia. Amen. Et l'ensemble de ces serviteurs constitue les ténèbres d'en haut. Alléluia. Amen. Ces ténèbres ont été formalisées par la prophétie des Écritures. Amos chapitre 8. Chapitre 8, le verset 9. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Amen. Amen. Christ, c'est lui le soleil de la justice. Quand il fait coucher le soleil à midi, maintenant le prince de ce monde a pris d'efforts à fournir pour débaucher le serviteur. Alléluia. Amen. Tous sont à la sorte. Et comme conséquence, ça doit créer la démocratie dans l'église. Il y a plusieurs noms qui s'élèvent. Plusieurs noms qui s'élèvent sur la terre. Et tout ce nom, chacun veut se faire un nom. Autant de prophètes, autant de congrégations, de ministères et consorts, mais en réalité sans amour. Ces ténèbres d'en haut
dans la visée des diables, c'est de consolider l'unité des ténèbres. Parce que le temps que nous avons, c'est un temps stratégique. Le diable sait que le soleil a été obscurci à midi. Et l'accomplissement de cette prophétie, Christ sur la croix était couvert par les ténèbres depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. Amen. Vers le soir, il y aura un nouveau soleil qui doit s'élever. C'est le soleil qui est destiné aux Africains. Si Christ dit l'Afrique, ton temps est venu. C'est avec la lumière du soir. C'est le nouveau soleil qui doit éclairer la planète pour chasser les ténèbres d'en haut, pour chasser les ténèbres d'en bas. Alléluia. Amen. Nous lisons Zacharie. Zacharie chapitre 14. Le verset 6 jusqu'à 7. Au nom de Jésus. À ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Cette lumière du soir, c'est une grande richesse que Dieu accorde à l'humanité. C'est une bénédiction qui est accordée aux petits. Une bénédiction qui est accordée au continent, les continents qui est très négligé. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er. Le verset 27 jusqu'à 29. Au nom de Jésus, nous disons. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Cette bénédiction est destinée aux Africains. C'est de cette façon que Christ dit, l'Afrique, ton temps est venu. C'est le temps où Dieu même travaille avec les Africains pour éclater sa gloire. C'est-à-dire préparer son église à l'enlèvement. C'est une église glorieuse, sans tache ni ride, très sainte. Mais la réalité actuelle sont très loin de l'enlèvement de l'église. On regarde la photographie de l'église d'aujourd'hui. Mais Dieu a prévu la lumière du soir pour permettre de préparer son église à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc nous disons, le diable compte consolider les ténèbres d'en haut. La stratégie qui est énoncée, l'écuménisme des églises. C'est l'intelligence des diables. Alléluia. Amen. Où il veut mettre les musulmans, les protestants, toutes les religions de la planète. Sont coordonnés par un prophète. Sont coordonnés par un leader. Sans toucher l'authenticité de la foi de chaque congrégation. On parle même de l'unité dans la diversité. C'est un terrain glissant. Alléluia. Amen. Donc le ténèbre d'en haut a comme résultat de produire l'iniquité phare. C'est le ciel qui doit être ébranlé. Alléluia. Amen. Donc, en résumé, les ténèbres d'en haut, c'est les ténèbres de la religion. Alléluia. Amen. Il y a un seul nom qui a été révélé sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ.
Amen. Mais actuellement, il y a plusieurs noms qui se lèvent. Les noms, Il y a plusieurs noms qui sont plébiscités. Ça, c'est le ténèbre de la religion. Alléluia. Amen. Le réflexe de Jean-Baptiste. Il dit, moi je dois diminuer afin qu'il lui soit élevé. Alléluia. Mais dans la logique des ténèbres, c'est le nom de Christ qui diminue de plus en plus. C'est le nom de Jésus qui s'efface de plus en plus. Et le nom de l'idée qui monte à l'évidence. Ça conduit au culte des personnalités. Et plusieurs autres conséquences. Maintenant, que représente la terre qui doit être ébranlée? Alléluia. Amen. Si le ciel représente les ténèbres de la religion, les ténèbres d'en haut, maintenant, que représente les ténèbres d'en bas? Alléluia. Amen. Parce que dans tous les cas, c'est le royaume des ténèbres qui doit être ébranlé. Pour le prince de ce monde, il doit être jeté dehors. Évangile de Jean, chapitre 12, le verset 31. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui instrumentalise les ténèbres d'en haut et les ténèbres d'en bas. S'il est jeté dehors, quel sera le sort de ses adeptes? Alléluia. Amen. Christ a dit que je ne peux pas entrer, quelqu'un ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort pour piller ses biens sans avoir lié l'homme fort. Alléluia. Amen. Christ nous a présenté 3 dispensations. Dans la dispensation du sang, il dit le Saint-Esprit doit convaincre le monde concernant le péché. Dans la dispensation de l'eau, il dit que vous connaîtrez la justice parce que je rentre auprès du Père. Mais la dispensation d'huile, c'est pour le jugement. Le prince de ce monde sera jeté dehors dans la royauté de Christ. Quand on parle le prince de ce monde sera jeté dehors, c'est avec l'arrivée de Christ. Et Christ a choisi une nation où il viendra établir son trône. C'est notre pays. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il faudrait comprendre ce point. Apocalypse chapitre 3. Si on comprend la Bible en dehors de la prophétie, de révélation, c'est vraiment une difficulté réelle. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Au nom de Jésus, nous lisons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Qui se tient à la porte? C'est Christ. Il est dedans ou il est dehors? Alors qui sont dedans? Alléluia. Amen. Qui sont dedans? Pendant que Christ dit le prince de ce monde vient, il n'a rien contre moi. Celui qui dirige le monde, c'est le prince de ce monde. Mais avec l'avènement de la royauté de Christ, il doit d'abord balayer le ciel, balayer la terre. Le prince de ce monde jeté dehors. Là, il va s'occuper de la préparation de son église. Alléluia. Amen. Nous prenons ce que nous disions avec l'avènement de Christ. Donc, le ténèbre d'en bas
pour comprendre également les ténèbres qui doivent être ébranlées ou la terre qui doit être ébranlée. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 7, le verset 1 à 7. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, ils furent enlevés de terre et mis debout sur ses pieds. Comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents et on lui dit: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur son dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant ma vision nocturne et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, mangé, brisé et foulé aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Bien-aimé, cette vision de Daniel présente le roi de la terre. Les 4 rois qui vont s'élever sur la terre. Ces royaumes ont travaillé différemment. Le premier animal, avec la forme de lion, représente l'empire babylonien. C'est une réalité déjà passée. Le deuxième animal, la forme de l'ours, représente le royaume de Médès et de Perse. C'est une réalité déjà passée. Le troisième animal, la forme de léopard, représente l'empire grec, avec Alexandre le Grand. C'est une réalité déjà passée. Et le 4e animal, sans forme, exactement un monstre. Cet animal représente l'empire romain. L'empire romain avec ses 2 fractions. Fraction politique avec Jules César et la fraction religieuse, Église catholique romaine qui existe jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Ces 4 royaumes, ce sont des royaumes qui constituent le ténèbre d'en bas. Alléluia. Amen. Ce sont des royaumes qui dirigent le monde avec la puissance de la mer. Ce sont des animaux qui sont sortis de la mer. Mais en réalité, ce ne sont pas des animaux domestiques aquatiques. Le lion n'est pas aquatique. Le léopard n'est pas aquatique. L'ours non plus. Pourquoi ils sont sortis de la mer? C'est les ténèbres d'en bas. Le roi de ce monde qui dirige par les satanistes, par les occultistes, par les sciences mystiques, a appris le prix Makuya de notre pays. Les ténèbres d'en bas. Les ténèbres qui doivent être ébranlées. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'empire romain, il était une question était posée à Christ. Il paraît que ton Seigneur ne paye pas le pot. Il demande une monnaie et il pose la question à ses collecteurs d'impôts. De qui appartient cette fiche?
L'effigie appartient à César. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est prophétique. Alléluia. Amen. Jusqu'à nos jours, c'est l'Empire romain qui domine le monde. Parce que qui dit César dit la monnaie. Même il y a un changement de nomenclature. Vous avez des républiques, des monarchies et consorts. Mais c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la puissance de César qui dirige le monde. Et la puissance de l'église catholique romaine. Alléluia. Amen. Donc, vous avez les ténèbres d'en bas. C'est les ténèbres de la politique. Plusieurs politiciens, ils auront des difficultés pour avaler cette doctrine. Parce que la technique de débauchage du diable reste la même. Il faut aller faire des courbettes devant le diable pour accéder à une responsabilité. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, c'est qu'il est révélé toutes les vérités sur les ténèbres d'en haut et les ténèbres d'en bas. Parce qu'il y a les serviteurs que Dieu a commis avant la fondation du monde. Ce sont des captifs. Des captifs avec espérance. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espérance pour eux. Pour quelle raison? Parce que le diable ne sait pas former les serviteurs. Ceux qui étaient débauchés par le diable, s'ils apprenaient que bientôt il y aura le jugement de Dieu, peut-être ils auront le courage de se repentir. Et on aura gagné quelque chose. Parce que le ciel tressaillit de joie quand il y a un pécheur qui se convertit. La volonté de Dieu, il ne veut pas que les gens meurent dans le péché. La volonté de Dieu, c'est d'amener les autres à la repentance. Alléluia. Amen. De pied. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 9. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Tous ces serviteurs qui ont été débauchés par le diable, dans les ténèbres d'en haut comme dans les ténèbres d'en bas, avec le message du soir, avec la lumière de la 11e heure, c'est une opportunité de se repentir, d'abandonner ce qu'ils font. L'Éternel dit: sortez du milieu d'eux, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Parce que bientôt le jugement. Le jugement par le feu, c'est pas messager. Ça sera sans excuse. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, dans les ténèbres d'en bas, les 4 animaux ont travaillé séparément dans le passé. Mais la stratégie de diable, c'est de créer la fusion de ces 4 animaux. Alléluia. Amen. Ces 4 animaux pour constituer une seule bête. Pour bien détruire le monde. Et la pensée du diable, c'est de barrer la route au projet de l'enlèvement de l'église. Là où le peuple saint de Dieu se trouve, quand on ouvre les yeux, le peuple saint est dans la captivité. Les serviteurs sont dans la captivité. Mais le temps de Dieu, il veut faire la miséricorde à tout le monde. Alléluia. Amen. Romains chapitre 11.
Romains chapitre 11, le verset 32. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Amen. Bien-aimés, les ténèbres d'en bas, le diable veut créer l'unité de ces 4 animaux. Cette unité, l'objectif, c'est de combattre le Christ. Parce qu'ils sont au courant que Christ revient avec son tabernacle, établir son trône sur la terre. Alléluia. Amen. Et le diable se dit, il va tout faire pour échouer ce projet. Apocalypse 13. Voyons la fusion de ces animaux, telle que prévue par les prophéties des Écritures. Apocalypse 13. Le verset 1 à 2, au nom de Jésus, nous lisons. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 corps, 7 têtes. Sur ce corps, 10 diadèmes, et sur cette tête, de noms de blasphème. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Bien aimé, ces 4 bêtes qui ont travaillé séparément dans le temps passé. C'était 4 bêtes. Mais ils avaient combien de têtes? 7 têtes, alléluia. Première tête, lion, une tête. L'ours, deuxième tête. Léopard, 4 têtes à lui seul. Le monstre, une tête. Ça fait 7 têtes. Donc les 4 bêtes vont constituer une bête à 7 têtes. Voyons la forme. On dit, je reprends le verset 1 du chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 corps. Les 10 corps, c'est la spécificité de la 4e bête. Et les 10 corps. Alléluia. Amen. Dans Daniel 16, la 4e bête qui avait 100 formes extraordinaires, qui avait des dents de fer, avait 10 corps. Donc cette bête avec 10 corps, 7 têtes, c'est l'ensemble de ces 4 bêtes. Le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Son corps, le léopard. C'est 3e bête. Alléluia. Amen. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. La 2e bête, les pieds de l'ours. L'ours, c'est 2e bête. Et sa gueule, la gueule de lion. Donc, selon les prophéties, le diable, en ce temps de la fin, pour affronter le royaume de Christ, il fait la fusion de ces 4 bêtes. Pour affronter le Christ. Alléluia. Amen. Et cette bête unifiée qui constitue l'iniquité bête. L'iniquité bête. Alléluia. Amen. Les ténèbres d'en haut, pilotées par l'iniquité, femme. Les ténèbres d'en bas, pilotées par l'iniquité bête. L'iniquité bête, c'est la prévision du gouvernement mondial. Ce qui empêche, c'est le programme, le plan de Christ. Il faudrait que le plan de Christ, l'établissement des royaumes inébranlables, soit établi sur la terre. C'est après. L'antéchrist, la bête, va faire son gouvernement mondial après l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Donc, nous lisons ces 3 stratégies de nuisance des diables. Apocalypse 16. Le verset 13 jusqu'à 14. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen.
j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de se rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. L'iniquité bête, l'iniquité femme et l'iniquité serpent. Ces 3 iniquités vont faire le front commun. Alléluia. Et le front commun, le diable a prévu de consolider, unifier les ténèbres d'en haut et les ténèbres d'en bas. C'est une seule stratégie. Pour affronter le Christ. Pour affronter le Christ. Et échouer le programme de l'enlèvement de l'Église. Apocalypse 17. Le verset 1 jusqu'à 6. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de toute la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de toute la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. La fusion du ténèbre d'en haut et le ténèbre d'en bas, c'est une stratégie uniformisée et coordonnée. C'est l'iniquité femme. L'iniquité femme qui dirige le roi de la terre. Et cette iniquité femme, le verset 18 de Apocalypse 17 dit ceci. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Amen. Amen. L'iniquité femme. Cette ville qui dirige le roi de la terre. C'est l'actuel Vatican. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu, il a les serviteurs qui ont été débauchés par le diable. Ils sont partout. Christ dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Le temps de jugement a sonné. Ceux qui auront un cœur important, ils vont sortir. Alléluia. Amen. Ce jugement va commencer dans notre nation. Parce que Christ vient établir son trône dans notre nation. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous disons pour la première partie de notre exposé, le ciel et la terre qui doivent être ébranlés par le Seigneur. C'est le ténèbre d'en haut, ténèbre de la religion, et le ténèbre d'en bas, ténèbre de la politique. Alléluia. Amen. Une fois ébranlé, alors Christ vient établir son royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Voilà, nous prenons la deuxième partie de notre exposé. Nous avons dit, nous allons parler de jugement en image. Comment est-ce que les ténèbres d'en haut et les ténèbres d'en bas étaient jugés en image? Alléluia. Amen.
Le jugement à l'image était effectué par 2 prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que quand Dieu intervient pour le jugement, il intervient avec le feu. Il y a 2 prophètes qui ont travaillé avec le feu dans l'Ancien Testament. Il s'agit des prophètes Moïse et des prophètes Élie. Alléluia. Amen. Alors, le jugement en image, nous commençons par les ténèbres d'en bas. Les ténèbres d'en bas étaient jugées en image. Lorsque Moïse était envoyé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu avait ébranlé tout le pays de l'Égypte. À tel enseigne que une nation était retirée d'une nation. Par des miracles de terreur. Par la main forte de l'Éternel. Ce jugement a eu lieu. Alléluia. Amen. Nous lisons très rapidement Deutéronome chapitre 4. Le verset 34 jusqu'à 35. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation au milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte, sous vos yeux? Amen. L'Éternel est intervenu en Égypte. Il a ébranlé la terre par la main de son serviteur Moïse. Et Israël était retiré de la captivité. Alléluia. Amen. Au temps d'Élie, tout Israël était dans les ténèbres de la religiosité. Ils étaient inféodés à 850 prophètes de Baal. C'était un grand ténèbre de la religion. Ce qui est vrai, malgré les prophètes de Baal étaient là, le peuple voyait des miracles, des résultats. Des choses étaient effectuées dans leur vie. Sauf qu'ils s'étaient écartés de l'Éternel leur Dieu. Jusqu'à ce que le prophète Élie était vexé dans son fort intérieur. Il a posé la question au peuple d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand? Quand il y a des fêtes à l'honneur de l'Éternel, vous vous présentez. En privé, chacun avec son prophète de Baal et d'Astarté. Donc la nation était restée pendant longtemps dans l'hypocrisie. En train de clocher de deux côtés. Avec la main de Dieu, Élie avait invoqué le feu. C'est le défi du Carmel. C'est le défi du Carmel. Il avait ébranlé le ciel en image. Ce qui était fait avec Israël, ce sont des images. La réalité, c'est en Jésus-Christ. Bible était tata baonyo soba simba mi na yo ba simba miso. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyi akodalela yo oyi akotambola na bato na masumu te.